Présentation d'un programme interactif en Flash où il est question d'antiparallélogramme. C'est un quadrilatère croisé dont les côtés opposés sont de même longueur. On va préciser ici A, B, C, D. On a AB égale CD en bleu et AD égale BC en vert. On peut déplacer les points ABC. Le point D se reconstruit automatiquement. Page suivante, propriété. On appelle I le point d'intersection des segments verts. On considère les triangles ABC et CDA. A, B, C et C, D, A. AB égale CD, donné, BC égale DA, donné, AC égale CA. Bon, c'est un côté commun. Le segment AC est un côté commun à ces deux triangles. La longueur, on l'écrit AC ou CA, c'est la même chose. On a écrit CA ici parce qu'on utilise un truc pratique. On écrit le triangle ABC et en dessous on écrit les côtés, les segments, les sommets, pardon, qui correspondent. A et C correspondent, B et D, C et A. On peut donc automatiquement écrire AB égale CD, 1, 2, 1, 2, ou BC égale DA, 2, 3, 2, 3, ou AC égale CA. Mieux, les angles égaux comme conséquence, on les trouve directement ici. ACB, 1, 3, 2, égale CAD. Bon, simplement un truc pratique. Le triangle AIB a donc deux angles égaux, marqués de deux arcs ici. Il est donc isocèle et les côtés égaux sont ceux qui sont opposés à ces angles égaux, à savoir IC et IA. De la même façon, si on considère les triangles BAD et DCB, BAD et DCB, on montre de la même façon donc IB égale ID. On en déduit que IA sur ID égale IC sur IB. IA sur ID égale IC sur IB. Et on en déduit que les droites AC et BD sont parallèles d'après la réciproque du théorème de Thalès. Le quadrilatère ACDB est donc un trapèze, et en plus, puisque ces côtés sont égaux, ce trapèze est isocèle. Une autre façon, si on ne connaît pas la réciproque du théorème de Thalès, on peut considérer les bisectrices des angles en I qui sont marqués ici. Alors, de façon plus précise, on peut considérer la bisectrice principale du triangle isocèle AIC. En prolongeant, on montre que les angles marqués d'un côté sont égaux à ceux marqués de l'autre, angle opposé par le sommet. C'est donc en prolongeant cette bisectrice, on obtient la bisectrice de l'autre triangle. Autrement dit, les bisectrices principales de ces deux triangles isocèles de sommet I, de sommet principal I, ces deux triangles isocèles ont des bisectrices principales portées par la même droite. On sait d'autre part qu'une bisectrice principale est aussi médiatrice de la base. Donc cette droite marquée rouge est perpendiculaire à AC d'une part et à BD d'autre part. Ces deux droites sont perpendiculaires à la même troisième rouge, elles sont parallèles. Ce qui termine la démonstration, le quadrilatère ACDB est bien un trapèze isocèle. Programme interactif qu'on peut retrouver en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo.